Est-ce que pas journalistes, des médias qui recevoir le financement de la part du gouvernement, de l'État, en quelque sorte? Non, c'est pas de job. Nous pas depuis au bon cob automatiquement. Non, mais est-ce que l'État n'a pas un fonds qui définit le budget comme formation aux médias? Il va demander pour faire pour lui propagande. Oui. Il va demander pour faire pour lui. Pas dans le cadre gouvernemental, non, l'État. Non, l'État, lui-même, il a un crédit. En tant que journaliste, je vais dire un crédit et que nous remettre M. Koblé. Et que ne pas dépendre d'aucun gouvernement. Parce que les gouvernements sont passagers. Par exemple, si on met au ministère demain, il faut faire comme vous vite. Parce que vous connaissez 3 mois là pour 3 mois. Quelqu'un qui n'arrive quand même par BBM. Donc, WhatsApp, je dis. WhatsApp. Donc, pour éviter ça, pour ne pas rentrer dans la corruption, ne pas monter, ne pas dire, bon, je compte le délai pour faire mon travail au bon plan. Mais dans souvent des gouvernements, ou des associations de journalistes à Jacques Mel, ou bien encore, ou Rivé Bolakaou, tout à l'heure, dans l'hôtel où c'est l'asile. Bigo l'asile. Comme ce sont l'asile. Grand pile l'eau en bas, un pile l'eau, mais l'asile, on dépasse les vacances l'asile. Ok, moi, on a pile monde. On a pile femme, tout, oui. Femme l'asile, est belle, même. Ok, donc, ce qui veut dire que sous Rivé, ou monter du côté de l'asile, et que une association qui fonctionne, vous voulez des jeunes garçons, jeunes femmes dans la zone, pour comprendre ça, les libertés de la presse, liberté de l'information, ou un journal qu'on crée, le journal L'Asile Magazine, et que les gars écrit dans le journal L'Asile Magazine, il faut avoir un financement. Donc, pas besoin de demander au gouvernement prêt de Monticop. Si il y a un crédit, je veux prêter M. 200 000 $ haïtiens, pour qu'à lancer le journal, ils font un budget, il va prendre par crédit. Et puis le payer régulièrement à travers les radios communautaires et même au niveau social. Il n'est pas interdit à un journaliste de faire du social communautaire. Par exemple, au centre de santé, et on mettez 4 ou 5 cas, on a fait le docteur qui prend soin de mais ça appartient au journal L'Asile Magazine. Donc à la fois la liberté de presse peut être rentable. On le fait aussi dans des pays comme le Japon, que je connais bien, et Taïwan ou encore les pays asiatiques, et même en Afrique aujourd'hui, au Sénégal. Moi, j'ai étudié la communication, j'ai étudié le journalisme au CESTI, à l'école de journalisme de Dakar, avec Babacar Sine, avant de revenir en Haïti pour devenir directeur général de Télé Haïti. Je crois que c'est extrêmement important de savoir que justement, il y a des confrères, des montants qu'on a, qui ont fait des bagages, qui ont développé tête, sans demander l'État rien. L'État prêtait comme, il a prêté, il a dit, bon, mal en corruption, et nous avons encore pour le payer chaque année. Donc, on fait une réunion et les gens mettent leurs cotisations et à partir de ce qu'on reçoit, on remet l'argent à l'État, même pas besoin du gouvernement, on vient payer encore et pour comprendre que le journaliste est avec. Et Joseph avant, oui, c'est bon. Ok, moi, j'aime commencer à me dire que moi vraiment satisfait là. Par rapport à tout ça que dit là, il y a pile point qui mettait sous IO là, surtout avec la première intervention Célestin, qui montrait que dans l'année 2025 là, les journalistes c'est ils plus obligés comme si on a dit de critique, mais sans que nous pas innocenter en pile na tout. Parce que nous a dit une sorte de désordre vraiment, on mentionné ça par rapport à la fédération qui vient ensemble qui t'a supposé mettre sous pied pour régulariser le métier. Mais tout, si nous suivons et un peu de médias qui ont sa pratique ça relève auto-sécurité. Ça veut dire éviter traitement sujet sensible pour pas mettre tête en danger. Ça c'est en forme silence et qui fait mais pas choix non mais pas nécessité. Les pères prennent place par là, est-ce que nous capables toujours parler de liberté de la presse? Donc ça qui mène ma question ça. Est-ce que nous pas de considérer autosécurité média comme preuve que liberté de la presse pas exister seulement sur papier en Haïti en 2025? Non, pas venir dire ça. Tout va dépendre de qui ça l'a fait. Grand pile, je ne peux pas dire que le pays a fini avec bon monde parce que nous avons une population de 12 millions de monde. Et en tant que journaliste, on a décidé de même changer ça. On n'est pas obligé de garder ça l'autre a fait.
n'a faire autocritique, autocensure, les censures autocensure, pour la mettre en danger. Mais à l'époque aussi de Duvalier, la dictature, moi que j'ai bien connu, parce que j'étais un jeune haïtien quand je suis revenu. Quand je suis parti d'ailleurs, je venais de finir mes études au lycée Pétion, j'avais 17 ans, et je suis parti en Afrique et je suis revenu à 19 ans. Et à 19 ans, je suis devenu directeur général de Télé Haïti et je rencontrais, bien entendu, un pile journaliste qui a fait autocensure, qui parler de ce qui a passé pour protéger les statuts, pour parler en prison fois dimanche. Mais il y avait aussi une presse indépendante. Et dans cette presse indépendante, il y avait de jeunes journalistes, et je vais citer quelques noms pour vous. Par exemple, je dirais, Daniela Ferrière, qui joue aujourd'hui dans l'Académie française. Je vais citer pour Pierre Clitandre. On a cité pour Émile Saint-Mégy, c'est lui qui a lancé des journaux, et Émile a créé un journal chez lui qu'on appelait Guindol à Jérémie. Et il y avait le Petit Samedi Soir, journal indépendant qui sortit pour le paix. Et en pile, le monde a écrit et sans se cacher. Et tu as le droit aussi, aucun droit comme journaliste, sur le droit de presse, l'accepte. Utilisons un pseudonyme. On ne peut pas obligé de marquer non, on ne peut pas obligé de marquer Weekend Civil, on ne peut pas obligé de marquer Rod Clevens, on ne peut pas marquer Richardson Bigot, on ne peut pas marquer Richard Célestin, ou cache son nom. M'a dit pour monsieur écrit fleur bleue, parce qu'on m'a négligé. Monsieur Cafon, il écrit fusil bleu. Donc, je pense que l'extrêmement important pour que nous disions la vérité, même lorsque nous utilisons un pseudonyme. Et ou l'autre nom qui pas forcément mettons en danger ni famille en danger. Et là on publie article il faut un journal et nous font gros bac, nous font très gros bac au niveau par exemple en 2025 au niveau de la liberté de la presse nous pas un journal. Oui. Au grand femme. Ça doit réagir là. Oui, Bigo. C'est-à-dire qu'au grand journal là, au grand seul quotidien près 3 fois par semaine et qu'un noir et blanc. Le monde entier montre des quotidiens en couleur. Donc, et en plus, c'est gros bail, c'est pour moi 11,5, 11 par 17. C'est les gros journaux 11 par 24, en couleur, avec des photos, avec des belles articles en français. Je dis, nous pas qu'on écrit en français encore. Nous écrit en créole seulement, et moi, ne pas vraiment les créoles là. Il y a peut-être des radios, la télévision, le journal, le téléphone. Il faut écrire. Et pour écrire liberté de la presse, ça, chita, tout ça. Ça veut dire que, évidemment, l'orgon bourgeois, qui dit, mon cher, lance son journal. Ça peut arriver. Bourgeois lance son journal, là, tellement belle, il semblait New York Times, Newsweek, belle baille, pour matin, journal sans les petits films, qui pas qu'on a rien. Il mettait lié, et puis après, M. Dubon, il semblait blanc. M. Redon, pile blanc vient diriger le journal là, il a crasé le main. Parce que nous avons fait mieux que ça petit blanc a fait, surtout un petit blanc français, il n'y a pas qu'on a rien, parce que, il y a un pile là-dedans, qu'on a rien. Et Tiblanville-là, comprendre que nous esclaves toujours. Donc, on ne peut plus, nous pas capables d'esclaves blancs, quoi. D'ailleurs, Dumancé estimé, l'avait dit, le blanc doit être derrière, le nègre devant, mais il doit savoir écrire et utiliser la liberté de la presse, parce que monsieur était un journaliste tout dans cette époque-là. Nous font battre parce que pas un journal. Combien de quotidiens, combien de revues qu'on connaît dans le pays. Et là, au Parlement des bourgeois fait le pour, il faudra trouver les moyens. Évidemment, le financement existe. Au cas de financement, même au niveau international, pas des pays occidentaux seulement, au cas pour un financement africain, dans l'Union africaine, au cas pour un financement directement au niveau de l'Union internationale des journalistes qui est en Belgique, financement là, mais on dit, monsieur, à condition que, même financement par là, ou pas passer l'ordre pour me parler en bien de blanc, qui bénévole les mines Haïti, ou 125 mines en Haïti, et blanc engagé sous l'île, après la finance des gangs, et au gain là, dans le pour l'instant, 600 milliards de dollars que blanc, anti-blanc, vient voler. Donc, il faut qu'on ait son gain, et au niveau de la presse, dire ce qui existe, voir quand il est possible, ouais, ou encore faire savoir, leur faire connaître, et puis en même temps protéger cette tête, et regarder qui est ce monde, combien de monde qui a publié. Il faut aller dans les écoles. Regardez dans l'école, qui n'est qu'à écrit. Et parfois même faire des dessins, avoir un concours chaque année. Par exemple, on radio au Caraïbe, il pas rappeler le COP, mais il cap utiliser une partie d'un fourni pour créer un concours, c'est facile, de dessin. Parce qu'un dessin, parfois, vaut 1000 mots. Au pays et dessin, si là, écrit, fait dessin, font un livre de bande dessinée, de BD. À partir de là, vous payez $1000, $2000, et on relance à nouveau les cénacles.
Donc, on a reculé. Nous reculé parce que pas grand pile monde qui le ferait, tout le monde voulait cacher quoi en mon drap. Donc, il faut sortir de dessous le drap, sauter en balle, et puis maintenant, quand tu as, par exemple, arrivé au Clevens, eh bien, madame, monsieur l'agit, monsieur s'est couché sur la guerre, on s'est mouillé. Donc, on a là, monsieur cap ce pays. Parce qu'en génération. C'est ce qu'on se disait, Wilensky. Oui, mais en génération, duré 25 ans. Oui. Les blancs, les jusqu'à destin, dit bon, Haïtien au fréquent, je vais faire bac. Liberté pas, monsieur. Je vais faire Haïtien faire bac, puis il sort. Parce que monsieur, c'est vrai que, on paye d'un coup, les Patrice Lumumba monté président au Congo, monsieur dit, oh, Mbappé, c'est blanc français, mais Haïtien, vous Haïtien, vous avez près de 15 000 Haïtiens partis à le faire professeur, à le former africain. Est-ce que moi aussi, je ne suis pas dans la promotion? Il était là-dedans. Donc, on est parti y aller, et puis, Canada dit, ah, besoin haïtien. Il voulait haïtien à former ici canadien. Et maintenant, la Belgique m'a dit, tout côté m'a dit, la Grèce m'a dit. Et puis la France dit, oh, les gars trop devant, les gars fréquents. Ils écrit livre en français. Et eux qui publient Marcelo, n'a pas fait bac. Ils ont vu une dictature, ils dit, monsieur Jean-Claude, et n'a pas le bon l'école, IPN, Institut Pédagogique National, et puis nous pas le faire ici à l'école fondamentale avec créole seulement. Pour pas écrire article. Pour faire liberté là après ça fait bac. Et aujourd'hui, on petit monde qui fait philo de l'école, on petit monde élémentaire D, dans tant longtemps, t'es qu'à faire des leçons. Parce que par contre, c'est un illettré. Car il y a une différence entre l'illettré et l'analphabète. L'analphabète ne sait ni lire ni écrire, alors que l'illettré sait lire et écrire, mais ne comprend rien. Son bout d'oreille. bout d'oreille, là, fait, lui tendait, mais il ne va pas comprendre. Il ne peut pas argumenter. Donc, rapidement, parce que bon, question dure, dans le même aborder la vraie émission finie. Alors, dans notre tradition médiatique ici, alors pour nous être dans le sujet, ce qu'on a parlé de on liberté de la presse, comment c'est qu'il y a mon écrit depuis l'année 1800 ici, il y a plusieurs revues, plusieurs journaux, il y a une majorité d'écrivains, poètes, journalistes, et depuis l'année 1820 combien on a commencé à écrire, mais le fait que nous 1700 combien, pardon, 1752. Depuis la période où nous avons commencé à écrire, mais nous pas jamais jouer en liberté parce que liberté après ça tout, faut pas dépend de un bon climat de démocratie. Et deuxièmement, ils ont joué sur vulnérabilité journalistique et médias à travers le temps et le gouvernement toujours a cherché moyens pour comprendre des contrôles, soit des fois ils torturé, des fois ils mettent en prison, etc. Mais des fois ils ont monnaie pour écrire dans la ligne. Mais maintenant je dis, et en 2025, et là on est que toutes les limites ça où la presse gagne et moyens l'argent pour fonctionner et conditions vulnérables, on est qui aux journalistes pendant 15-20 ans ou toujours à passer misère, etc. Et il y a qui voit ça, et dans le pouvoir, il y aura mieux, etc. Il y a un chèque dans le ministère, tout ça. Donc, démocratie qui t'a peut-être garanti, pas comme faire de lance, non, mais qui peut-être a tracé son chemin pour la presse à aller, pour contre lui, ok, grand monde tête lui, mais vulnérabilité journalistique surtout fait que nous ne pouvons pas étendre. Maintenant, comment à l'avenir nous avons une presse indépendante sans nous pas rester vraiment en bas l'obédience et monsieur pouvoir nous l'argent que ce soit dans le pouvoir ou bien monsieur le secteur privé. Écoutez, je crois que la presse depuis Payan, Jean-Joseph Payan qui était fait le premier journal l'IA au temps de la colonie française, au XVIIIe siècle, la presse a toujours eu, évidemment, une partie indépendante. Il y a toujours eu une presse d'État et une presse indépendante. Tout. Oui. Même les Jean-Claude Duvalier, en 1978, créé Radio Nationale et Télévision Nationale, c'était toujours une presse indépendante. Et oui, presse indépendante, toujours là. Évidemment, on est rentré dans nos journaux indépendants et autant de Papadoc, ils ont joint près de 25 journalistes là, ils ont mitraillé tout, tué tout. Et je pense qu'aujourd'hui, nous faut réfléchir à l'occasion de la liberté de la presse, du jour de la liberté de la presse, sur ça qui peut passer avant. Mais la presse indépendante a toujours existé. Ça peut être bac, parce que la presse indépendante, la journée de jeudi, il fait bac. Il y a un grand pile d'encouragement qui fait,
et pas un stimulant qui bat pour journalistes indépendants. Qu'est-ce qui peut être fait à l'avenir? Ça va dépendre également de nous. On va avoir le financement directement de bourgeoisie de pacotille là. Il n'est pas intéressé dans ça. Il est intéressé à vendre des lettres, vendre des tintani, et puis qu'on a la montée prix à sous et faire inflation avec une hauteur. Il faudrait que les dépendent de eux-mêmes. Ça veut dire qu'on a des difficultés pour on imprimer. Après, les gars pour vendre téléphone, pour vendre 10 minutes. Mais avoir une imprimerie, c'est rare. Donc, comment imprimer? Est-ce qu'on va imprimer ici, ou est-ce qu'on va imprimer là-bas, ou est-ce qu'on va imprimer ou coller avec d'autres médias indépendants du monde, qui ne dépendent pas du monde occidental, et parce que la démocratie, il faut qu'on définisse. Souvent, la démocratie peut être dirigée. Nous comptons ça depuis l'époque de la Grèce. Parce que la démocratie a 3 aspects là-dedans, exécutif, législatif, judiciaire. Et c'est une corruption. Les gens font pile démarches pour lever notre tête au pouvoir, pour le cocober le peuple là. Ça, c'est la démocratie dirigée. Et en plus, il y avait comme les poches, il a fait. Les gens allaient demander 100 millions de gouttes. Là, ils demandaient BNC comme ça. Pour faire qui ça avec? Pour aller acheter cigare pour le fumer? Pour aller gaspiller dans le casino? Ça, c'est cadeau. Mais s'il te dit qu'on a pu le prendre pour aller aider l'asile communal qui est dans Delma 2, si on n'a pas de manger pour manger, la déplacer au métro 15 coffres tomber pour aider, on aurait compris. Donc, l'on prenait ça qui était qui était député, sénateur, ou bien encore qui vit le responsable pays, qui battait le titre, on faut titre de président, pas président, depuis Jovenel mourit pas guerre. Donc maintenant, il faudrait que l'on connaisse que Negio a défendu tout. Donc c'est la démocratie dirigée. L'aurait des députés, des sénateurs, Negio a dégagé pour rentrer comme tête par eux, ou encore des juges qui a goumé pour tête, donc là encore, une démocratie dirigée. Il faudrait qu'au niveau du 4e pouvoir maintenant, le pouvoir indépendant, qui est le pouvoir de la presse. Nous faisons effort. Je me disais tout à l'heure, il n'est pas difficile que nous, chaque là, on connaît M. l'Église. Ou pas l'Église, quoi? Oui. Donc, M. qui a acheté l'Église là, et puis il réunit dans mon dedans, il dit, moi, je fais un séminaire. Moi, je fais un séminaire, là-bas exactement $100. Et puis, M. dit, Georges, viens faire un séminaire pour nous. M. réunit tout le monde dans l'Église, il y a 300 personnes, ils font un séminaire, ils ont besoin de $100. Donc, M. réunit nos copes, qui vous permettent de manger, boire, on connaît, monsieur prend $5, il boit 3 de l'eau. Et puis, monsieur regarde combien de monde là de l'eau, etc. À partir de ce moment-là, on est capable de rentrer les fonds nécessaires pour nous relancer la liberté de la presse démocratiquement, sans passer par l'extérieur, pour nous défendre la liberté de la pensée et la liberté de la parole. Voilà.